Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. L'examen des crédits de cette mission Relations avec les collectivités territoriales pour 2022 nous permet de dresser un bilan des liens entre l'État et les collectivités durant les 4 années passées. Je ne veux pas prétendre que tout a été simple en la matière et qu'aucun désaccord n'a pu voir le jour, ni même ne subsiste entre l'État et les collectivités. Même si je dois dire qu'une partie de ces conflits relève probablement, de part et d'autre, d'un jeu de posture. Je veux relever ici plusieurs points avant d'évoquer spécifiquement la mission RCT et les articles rattachés. Cette législature a d'abord été, et c'est à signaler, la législature de la stabilité. Stabilité en premier lieu du cadre légal. Bien sûr, les compétences des collectivités ont évolué et continuent de le faire, notamment dans le projet 3DS que nous saluons et que nous examinerons dans les semaines qui viennent. Mais rien de comparable à un Big Bang. Je voudrais d'ailleurs ici assurer Madame la ministre Gourault qu'elle trouvera chez les députés du groupe MoDem et démocrates apparentés de fidèles alliés dans l'examen de ce texte qui rétabliront le texte où il doit l'être, l'enrichiront lorsque nécessaire et l'adopteront parce que c'est un texte bon et juste. Stabilité aussi de la dotation globale de fonctionnement. Force est de reconnaître qu'en la matière, nous avons su entendre les demandes des territoires, alors que cette même DGF semblait être devenue une variable d'ajustement du budget de l'État. Cette stabilité de la DGF me permet d'évoquer un deuxième aspect de la méthode de cette majorité à essayer de porter depuis 2017, la confiance. Cette confiance peut être illustrée par le contrat de Cahors proposé par le président de la République aux collectivités dans les premiers mois de son mandat. Loin de s'incarner dans une baisse aveugle des dotations, la participation des collectivités à l'effort de redressement des finances publiques s'est traduite par un partenariat, encore incomplet bien sûr, entre l'État et les collectivités locales, mais partenariat qu'il faut saluer. Cette priorité dans la confiance dans les collectivités se traduit aussi dans le champ de la mission RCT, par la place donnée aux régions, aux départements et au bloc communal dans la territorialisation du plan de relance. L'année 2022 sera d'ailleurs une année de montée en charge des crédits de paiement de la DSIL exceptionnelle d'un montant de 950 millions d'euros prévus dans France Relance, avec attention toute particulière au patrimoine, à la résilience sanitaire et à la transition énergétique. Cette DSIL exceptionnelle, votée par cette majorité, permet ainsi de financer la quasi-intégralité de la rénovation énergétique d'un certain nombre d'équipements publics dans de nombreux territoires. La DSIL de droit commun est majorée cette année de près d'un tiers à 907 millions d'euros, en particulier pour redynamiser les centres-villes de nos bourgs et les villes moyennes, véritable cœur de la vie sociale dans un certain nombre de territoires. D'autres avancées spécifiques de cette législature doivent être soulignées, et vous me permettrez d'insister sur ce point. Et je sais que, Madame la Ministre, que vous y avez pris une part importante. Je voudrais ici saluer la progression constante de la DSU tout au long des 4 années passées, avec un effort exceptionnel cette année, à laquelle s'ajoute la réforme de la DPV de 2019, même s'il faudrait continuer cette réforme, qui flèche désormais mieux encore les investissements vers les quartiers et les communes qui en ont le plus besoin. Un seul petit regret, peut-être, Madame la Ministre, le refus depuis l'année dernière d'augmenter le fonds régional d'Île-de-France, prendre aux communes les plus riches d'Île-de-France en particulier, pour donner aux plus pauvres, à hauteur de 20 millions d'euros, me paraît très raisonnable. Je voudrais aussi signaler la création de nouvelles dotations afin de répondre au mieux aux situations spécifiques que connaissent les collectivités. Ainsi, le remplacement de la dotation globale d'équipement par la dotation de soutien à l'investissement des départements en 2019 a permis d'adapter le soutien de l'État aux nouvelles missions des départements. Je ne peux plus faire l'impasse sur la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité qui cible celles dont le large partie du territoire est situé en zone Natura 2000, en parc national ou en parc naturel marin, pour les aider à financer les besoins spécifiques qui ressortiraient à ce classement. Le montant et le nombre des collectivités éligibles ont d'ailleurs vocation à doubler d'ici à 2022. Ainsi, si tout n'apparaît pas parfait, bien entendu, beaucoup a d'ores et déjà été fait. Et ce bilan, nous pouvons le défendre sans en rougir. Nous continuerons à travailler pour l'améliorer, et je sais, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, que nous vous trouverons toujours à nos côtés pour y parvenir. Les députés démocrates voteront bien entendu ces crédits.